Bonjour à tous, c'est de nouveau moi, de nouveau, enfin ça faisait quand même quelques temps que j'étais pas venue vous parler sur ma chaîne. Bon voilà, si, hein, au gré des événements, au gré des énergies aussi, beaucoup, hein. Mais voilà, là je suis là parce que j'ai envie de faire la petite météo du mois de juillet pour aller regarder un peu les énergies de la polarité masculine, de la polarité féminine. Et voilà, hein, voir un petit peu comment ce mois de juillet va se dessiner pour l'un pour l'autre. OK? Donc j'essaie d'aller au plus vite quand même parce que je fais souvent des vidéos qui durent très longtemps. Enfin, oui, des vidéos qui durent très longtemps. Euh, donc je vais quand même aller à l'essentiel. Je vais bien sûr pas oublier de vous dire merci, merci d'être là, de vous être arrêté, de me solliciter, de venir me parler plus précisément, que ce soit à travers ma chaîne ou bien sûr Facebook, hein, à Alexandra Oracle et Médiumnité. Voilà, merci beaucoup pour tout ça. Je vais donc, voilà, rapidement vous parler de ce tirage, vous faire de gros bisous également, vous demander de prendre bien soin de vous euh, et vous remercier du fond du cœur pour tout. Voilà, parce que vous êtes toujours là, fidélité à toute épreuve et ça me touche énormément. Alors, pour aller voir les énergies du mois de juillet pour l'un pour l'autre, je me suis servi d'un oracle que je me suis procuré là tout dernièrement, il y a quelques jours, que je n'avais pas et que je voulais, mais que je ne trouvais plus. Donc voilà, je l'ai, je suis contente. Et donc voilà, forcément, je l'inaugure quelque part en vous proposant ce tirage aujourd'hui. Voilà, comme support, je le prends. L'oracle de l'âme intuitive, hein, d'accord? Et puis, j'ai pris deux cartes synthèse également pour le masculin ici, pour le féminin ici. Et ça sera l'oracle cosmique, hein, que vous connaissez certainement parce que on le voit un petit peu partout celui-là. Ok, c'est parti, je perds pas de temps. Alors, du coup, le masculin c'est en haut, la féminine c'est en bas. Alors, euh, pour le masculin, les énergies sur le mois de juillet. Alors, je vais vous les montrer quand même. Donc, on a la guérison, c'est la première carte tombée. Le masculin, ça tombe bien, c'est de lui qu'on parle. Le féminin, comme quoi. On pourrait voir le couple là, mais bon, pour moi, c'est les énergies, hein. La créativité et la déception. Voilà. Alors, je les replace et je vous dis tout ça. Hop. Donc déjà, on voit un masculin là, effectivement, qui actionne la guérison, hein, c'est le mot d'ordre, hein, c'est vraiment la première carte tombée. Ça fait un petit moment que le masculin, on a des échos de ça, hein, dans les guidances. C'est vrai qu'il travaille sur lui, hein, si bien qu'il travaille en fait son côté masculin, hein, il travaille son côté masculin, le côté yang, le côté action, le côté voilà, hein, la polarité masculine, et il travaille aussi le côté féminin. Alors le féminin, ça va être tout ce qui va être dans les intuitions, tout ce qui va être voilà, dans le cœur aussi, hein, le cœur, les émotions que souvent il refoule, hein, d'accord? Il y a une histoire de guérison d'équilibrer en fait, hein, d'équilibrer, là c'est polarité. Parce que quand même, là, le masculin et le féminin hein, ils sont voisins là ici, hein, quand même, hein. Donc il y a vraiment cette histoire avec la guérison qui est là. Forcément, il est pour moi évident que le masculin cherche vraiment à équilibrer ses polarités. Et c'est tant mieux, parce que on doit tous le faire de toute façon, ça aussi bien masculin que féminin. D'ailleurs, les féminines, il y a quelques mois, hein, oui, quelques mois en arrière, on voyait ça, hein, on voyait que les féminines étaient vraiment sur ce chemin-là d'équilibrer leur part yin, leur part yang, parce que voilà, une féminine est très souvent yin, d'accord, et pas assez yang, bien oui, c'est un jeu en fait d'équilibre à faire en soi. Et donc il y a quelque temps, c'était les féminines, voilà, hein, on le voyait pas mal dans les tirages. Et bien là aussi, le masculin, la guérison, elle est là depuis un certain temps. On voit des masculins qui vraiment se mettent en réflexion, hein, sont en introspection, je dirais, hein, et voilà, ils essaient de faire
le calme, la paix avec eux-mêmes avant toute chose, hein, d'accord? Euh, Avec leur côté masculin qui parfois les malmène un petit peu, hein. C'est vrai que la part masculine parfois est la part qui va être justement la plus fuyante, hein, d'accord? Qui se laisse un petit peu peut-être trop happer par ses travers, qui ne fait pas assez preuve, euh, qui ne met pas assez de mots sur les ressentis, qui ne fait pas assez exister peut-être même les émotions, hein, puisqu'en général, cette polarité qui fait ce job-là, c'est le féminin, hein. Et un masculin, quand il est très masculin, ben, tout ça, il fait bloc, hein. Il fait bloc, barrage. On ferme le cœur, donc du coup les émotions on les vit pas. Donc quand on est triste, et ben, bah non, on n'est pas triste, voilà, on n'est pas triste. Quand on a mal au cœur, bah non, même pas mal. Euh, voilà, quand on a peur, et ben non, on n'a pas peur parce qu'on est un homme. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un homme très très yang. C'est un homme aussi qui a un peu de mal, même beaucoup de mal à, comment dire, à ressentir, à laisser en fait, hein, les émotions le traverser quoi, hein. Il est trop dans son mental, il est trop dans le côté rationnel, voilà, et il met de côté, voilà, tout ce panel d'émotions qu'il est important d'aller explorer parce qu'on nous sommes des êtres humains et on n'est pas que, enfin, un homme et souvent ils sont très souvent, hein, pas tout le temps, mais l'éducation et surtout les générations les nôtres, hein, et puis les générations précédentes, on élève les garçons comme des, voilà, hein, des petits hommes déjà. Faut pas pleurer, faut pas pleurer, c'est pas pour les hommes, hein, c'est pour les femmes. Donc c'est pas très positif pour les femmes non plus parce que ça connote un petit peu de la faiblesse quelque part, hein, voilà, c'est pas ça, hein. Un être humain, il a les deux en lui, hein. Il doit être. Alors après, il peut pas toujours être en équilibre, hein. Il y a parfois un côté masculin qui va ressortir, hein, le côté voilà costaud, enfin costaud dans tous les sens du terme, hein. Et puis d'autres fois, il va falloir être plus dans le féminin, c'est ça, hein. L'équilibre, c'est pas, faut tout le temps être voilà comme ça longiligne, hein, sur comment dire, une même tonalité, hein, une même voilà. C'est jongler, hein, jongler avec les situations et se laisser aller aussi, hein, se laisser aller. La féminine, elle peut pas toujours être dans son cœur non plus, hein, elle peut pas toujours être dans l'émotion. C'est pas, ça ne permet pas d'avancer, ça ne permet pas de dépasser, de combattre aussi certaines situations. Ça ne permet pas d'activer des choses aussi, hein, parce que le féminin n'est pas trop dans l'action, hein, elle est plus dans le ressenti, elle est plus dans l'accueil, elle est plus dans l'introspection, et voilà, hein. Le masculin, lui, en général, voilà, il y va, quoi. Il est plus à l'action. Après, ça dépend pourquoi, hein, d'accord? Mais il est plus à l'action dans sa vie pro, dans sa vie, voilà, projet, etc. Voilà, il est en général sportif. Bon, voilà, ce côté masculin, c'est très comme ça, hein, c'est très, voilà, action. Bon, mais voilà, encore une fois, hein, les féminines ne sont pas toutes 100% yin. Il y a aussi parfois des féminines qui sont plutôt de polarité yang et inversement, hein. De toute façon, vous savez très bien comment tout ça se passe. En tout cas, je reviens à mes moutons, à ce masculin illuminé, là, ce soleil et cette lune avec le féminin, hein. Euh, le masculin guérit, cherche la paix, hein, la paix avec lui-même, la paix avec ses polarités. Voilà, il veut de l'équilibre pour moi vraiment intérieur, hein, ne pas être que dans l'un que dans l'autre, ne pas être surtout que dans le masculin, d'accord? Être vraiment aussi dans sa créativité, hein, d'accord? Être en mouvement, ok? Se mettre à créer, hein, suivre ses passions, d'accord? Libérer son enfant intérieur, hein, pour être dans la créativité, mais créer à tout point de vue dans sa vie, hein, d'accord? On le sait, très très préoccupé par sa vie, on va dire sociale, professionnelle, d'accord? Donc il est aussi, il cherche le mouvement, il cherche à créer au travers de ça, hein, d'accord? Avec ça, hein, ok? Euh, donc voilà, il y a une envie vraiment de créer, hein, de réinventer sa vie à tout point de vue, hein, à tous les étages de sa maison, comme je le dis souvent, hein, dans toutes les sphères, hein, de sa vie professionnelle, sociale, sentimentale aussi, pourquoi pas, hein, bien sûr, ça fait partie, hein, c'est l'équilibre ça aussi, hein. Pour être équilibré, on s'occupe de toutes les parts de son existence. On ne peut pas s'occuper que de son sentimental, au détriment d'un professionnel ou du social. Non, l'équilibre, encore une fois, c'est du féminin, du masculin en soi, et c'est équilibrer aussi tous les domaines, tous les étages de sa maison, de sa vie, hein, d'accord? Parce que déception, hein, parce que voilà, il y a des déceptions justement qui vont concerner
peut-être cette créativité qu'il n'a peut-être pas suffisamment déployée, on va dire, des déceptions quant à voilà, avoir perdu du temps sur le fait de ne pas avoir suffisamment équilibré, à pas avoir écouté suffisamment le féminin qui est là, pourtant bel et bien là, même si pourtant il l'a enfoui, s'il l'a enfermé, s'il a mis des couvercles, qu'il le veuille ou non, cette part féminine, cette polarité est bien présente. Donc il y a peut-être voilà, hein, des déceptions. Il est peut-être déçu voilà, de tout ça, hein, de ne pas avoir fait suffisamment de guérison, de ne pas avoir assez accueilli, de ne pas avoir assez ouvert les bras hein, quant à ces polarités-là, hein, enfin, ces deux polarités, surtout le féminin qu'il a refoulé. Et puis la créativité, hein, d'accord. Voilà. Et la guérison, pour moi, elle est aussi sur cette histoire de déception qui va parler de mensonge. Hein. Voilà, ne pas accepter la réalité. Ni l'affronter. Hein, c'est ça aussi. Voilà. Pour moi, la guérison, elle se porte aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a déception certainement, voilà, hein, un sentiment d'avoir perdu du temps, d'accord, sur cet équilibrage, sur cette créativité. Mais il y a aussi pour moi une guérison qui se fait quant au mensonge, hein, déjà qu'il se raconte à lui-même, d'accord. Euh, le fait de se décevoir lui-même aussi, hein, d'accord, et les autres potentiellement, un entourage, d'accord, quelqu'un en face ou voilà, un entourage, une famille, peu importe, d'accord, et ne pas accepter la réalité et ni l'affronter. Hein. Il y a aussi cette guérison qui se fait. C'est-à-dire que là, le masculin, pour moi, étant donné qu'il fait cet équilibre de toute façon intérieur, oui, il va être plus à même à se regarder en face, hein, à arrêter de se mentir et du coup à propager des mensonges, hein, parce que voilà, parfois c'est ce qui peut bien se passer aussi. Mais ça passe déjà par lui, hein. Ne plus se mentir à lui-même, voilà, vouloir mettre un terme à la déception envers lui-même et potentiellement aux autres, et puis accepter la réalité telle qu'elle est hein, et l'affronter. Hein, voilà, se regarder dans le miroir, ok? Voilà. Ouais, ce sont les énergies du masculin, de la polarité masculine plutôt, je veux dire, sur le mois de juillet. Voilà, j'en ai fini pour le descriptif, on va dire, hein, des énergies en fait du masculin. Alors, la carte synthèse, c'est la carte de la pause. Hein, parce que oui, pour moi, le masculin, longtemps, s'est mis en pause. D'accord? Ok? Il s'est mis en pause, il a procrastiné certainement. Avec le chiffre 32, on est sur un chiffre 5, donc changement, transformation. Ok? Donc, voilà. Cette carte me parle d'ancrage également avec cet arbre-là. Hein. Mais voilà, il y a quand même l'idée que le masculin s'est mis en pause. Alors des fois, ce sont des pauses aussi salvatrices, hein, nécessaires, hein, parce que on ne peut pas toujours avoir la tête dans le guidon et puis se mettre à l'action, parce que au bout d'un moment, c'est plus comment dire, c'est plus porteur, enfin c'est plus bénéfique. Hein, trop créer, trop de création tue la création, hein, d'accord? Donc des moments de pause sont nécessaires. Peut-être devra-t-il encore en faire. Il y en a certains qui en ont fait certainement pendant trop longtemps. Il y en a d'autres qui n'en ont peut-être pas suffisamment assez. Voilà, hein, chacun va pouvoir remettre cette histoire de pause dans son contexte, hein, d'accord? Mais en tout cas, peu importe si la pause a été trop longue ou si elle n'a pas été assez faite, transformation, il va falloir changer ça. Hein, il va falloir vraiment s'accorder soit un temps de pause, soit sortir de la pause. Hein, d'accord? Je vais lire le message de cette carte, comme ça, voilà, plus que mon interprétation, il y aura aussi comment dire, l'explication, enfin l'interprétation voilà, de la personne qui a créé cet oracle-là. Hein. Alors, cette carte, elle dit cessez de courir, sortez et sentez la magie de l'unité de la nature. Ok? Voilà, donc cessez de courir. Donc voilà, il y aura certainement des masculins, des polarités masculines qui se reconnaîtront dans voilà, j'avais la tête dans le guidon justement. Hein. Et puis il y a peut-être ceux aussi qui se sont trop longtemps mis en pause, hein, parce qu'on n'oublie pas cette histoire de déception, etc. et de guérison peut-être mise un petit peu de côté. Alors, pause. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps chargé et le tourbillon d'activités de votre vie quotidienne. Cher ami, vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps, prisonnier de l'illusion du temps. Vous vous êtes si longtemps battu avec le temps, avec les leitmotivs tels que je n'ai pas assez de temps. L'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre exploration. Vous voyez l'univers satisfait votre souhait au quotidien en vous confirmant que vous n'avez pas assez de temps.
Les mots devraient être prononcés avec prudence, car leur pouvoir est grand. L'impression que vous n'avez jamais le temps peut vous épuiser et vous rendre irritable et anxieux. Rechargez le corps, le mental et l'âme. Décalez-vous du stress, du tic-tac de l'horloge. Sortez dans la nature, sentez les fleurs, appréciez les couchers de soleil et inspirez la beauté de la nature. Éteignez le téléphone, l'ordinateur, la télé et connectez-vous au cycle rythmique de la nature. Sentez l'herbe sous vos pieds. Connectez-vous avec la terre. C'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries. En prenant le temps de vous détendre et vous reconnecter avec l'unicité de la nature, vous serez rafraîchi et régénéré afin de poursuivre votre travail en paix avec une tranquillité intérieure. Afin de poursuivre votre travail en paix. Et c'est bien ce que vous souhaitez. Polarité masculine, guérison avec la paix. Et voilà, faire la paix. Vous constaterez que de cette façon, vous aurez les réponses à vos questions et vous parviendrez à la lucidité et à la compréhension. L'affirmation que vous pouvez vous dire voilà, régulièrement dans la journée, c'est « Je suis sensible à la magie de la nature, je me fonds dans l'unicité de la nature ». Voilà. Donc ça, c'était la carte synthèse conseil pour les masculins. J'enchaîne avec les féminines. Alors, on a la carte de l'ange. Les relations. Cette carte, elle était tombée justement dans une guidance écrite que j'ai faite sur Facebook, où il est question des relations pour la féminine, où justement, il fallait peut-être se poser des questions. Excusez-moi, j'ai pas... Alors, après relation, c'est questionnement, pardon. Voilà. Terrain de jeu et croire. Voilà. Donc oui, je disais, voilà, il était question de revoir peut-être les relations qui l'entourent, comment elle vit ses relations, qu'est-ce qui se passe de bien, pas bien, et faire le point, faire le bilan. Enfin bon, bref, je ne vais pas refaire la guidance écrite ici. Si vous voulez la voir, elle est sur ma page Facebook, Alexandra Oracle et Médiumnité. Donc voilà, mais effectivement, les relations ressortent encore là avec la féminine. Alors voilà, il y a une histoire de protection avec l'ange, d'accord? L'ange gardien, protecteur, le monde angélique, les mondes angéliques. Donc il y a une histoire vraiment d'être protégée. Elle est protégée, je crois, par rapport aux relations. Et ça rejoint ce que je disais à l'instant par rapport à la guidance que j'ai proposée de façon écrite sur ma page Facebook. Effectivement, elle est en train d'observer peut-être un petit peu plus ses relations. Alors, sa relation peut-être avec son autre, sa relation avec ses parents, avec ses enfants, avec des amis, peu importe. Là, on va voir tous les cas de figure, parce que je ne parle pas là de couple à proprement parler, mais bien sûr que si elle est en couple, la féminine, la polarité, si elle est en couple, bien évidemment que sa relation avec son autre fait partie de ça, mais voilà, il y a tout un questionnement, vous voyez, questionnement, relation, d'accord? Donc, elle est en plein questionnement justement sur ses relations. Elle se questionne beaucoup, là, sur le mois de juillet, la féminine va faire le point, va faire le bilan quant à ses relations. Les relations qu'elle entretient, qu'elle a avec autrui, que ce soit parent, enfant, son chéri, bref, son autre, même si elle ne le voit pas. Voilà, il y a une histoire quand même de se questionner. Il y a de la protection là-dessus aussi, d'accord? Elle est protégée. Tout ça est mis un peu comme sous cloche, sous couvert, et elle va avoir le temps de se poser vraiment et de comprendre, compréhension, croissance, compromis, relation avec soi et les autres. Donc voilà, il y a une histoire de faire grandir ces relations, d'accord? Mais pour les faire grandir, on se pose des questions, on se pose les bonnes questions, d'accord? On met des compréhensions, on fait des compromis aussi, et avec elle-même aussi, mais avec les autres, bien sûr, enfin avec l'autre ou les autres qui sont justement concernés, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est incroyable que ça ressorte là de nouveau, mais vraiment la féminine, du coup, elle fait le point. Elle fait le point sur les relations qu'elle entretient. Voilà, avec l'autre, avec les autres. D'accord? Elle cherche à voir, à explorer le vrai, la vérité. Elle cherche des réponses. D'accord? Et voilà, c'est ça. Elle cherche des réponses quant aux relations, quant à la tournure que prennent ces relations. Et donc, du coup, moi, j'invitais justement, au travers de cette guidance écrite, à se demander vraiment ce qui clochait. Pourquoi n'est-elle pas satisfaite dans telle relation? Qu'est-ce qui est frustrant pour elle? Pourquoi? Se poser la question, là, voilà, véritablement. Et du coup, une fois que le doigt est posé sur la réponse, eh bien, de changer le comportement, l'énergie, tout simplement, et puis voir comment les choses se passent, et peut-être faire observer à l'autre en face, ben voilà, en fait,
par rapport à cette problématique, tu sais, j'ai changé mon comportement, j'ai plutôt fait ça. D'ailleurs, est-ce que tu l'as ressenti, etc. Voilà, un dialogue peut tout à fait s'instaurer. Et puis faire observer à l'autre ou les autres en face que voilà, que l'effort a été fait, hein, côté voilà, côté féminin, on va dire, hein, côté féminine. Et voilà. Et du coup, ça solutionne en général quand on se pose comme ça, hein, et vraiment quand on réfléchit, quand on fait un petit peu, on défocus et qu'on trouve la solution sur une problématique dans un relationnel. Du coup, ça s'observe après, hein, dans les échanges, etc. On peut amener l'autre ou les autres à observer tout ça et à peut-être tout simplement dire à l'autre, le jour où toi aussi tu rencontres cette problématique, ce blocage, c'est quand quelque chose te frustre, toi aussi, dans une relation, que ce soit avec moi ou qui que ce soit d'autre, pose-toi, essaie de réfléchir pourquoi tu es frustré, pourquoi ça va pas, et du coup, ben voilà, défocus, trouve la solution et puis agis. Et tu peux tout à fait faire ce que je suis en train de faire avec toi là maintenant, avoir ce dialogue et voilà, etc., etc. Plus on sera dans l'ouverture, plus on sera dans nos relations complètement ouverts au dialogue, au partage, à l'échange. Bien sûr, il faut que l'autre en face en ait envie aussi. Hein, faut, voilà, quand on est dans une relation, comment dire, qui se veut honnête, sincère, évolutive, quand il y a une vraie envie de ça, de toute façon, forcément, enfin, il faut résonance, quoi. Hein. Sinon, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a, voilà, il y a plus que des questions à se poser, du coup. Alors, hein, mais voilà, c'est important. C'est important de garder cette ouverture, de pouvoir se dire les choses voilà, sans se fustiger, hein, sans se voilà, s'accuser sans être dans tout ça, hein, mais voilà. En tout cas, c'est les énergies de la féminine. Elle se pose des questions, elle est voilà, en pleine réflexion, elle cherche des réponses, elle veut explorer les vérités et toutes les vérités, mais la concernant également, hein, par rapport à ses fonctionnements à elle, elle est protégée dans tout ça. Hein, voilà. On la protège et cette protection permet justement de faire cette introspection et de se poser des questions, etc., etc. Euh, Terrain de jeu, voilà. Donc du coup, là, on a une féminine peut-être aussi sur le mois de juillet qui va avoir envie de s'éclater, hein, voilà, de se lâcher un petit peu, de faire vivre également son enfant intérieur. C'est rigolo d'ailleurs hein, qu'on ait deux enfants là qui se superposent entre la polarité masculine et la polarité féminine. Là, voilà, il y a une envie quand même. Là, on disait de libérer son enfant intérieur pour la polarité masculine. Là, voilà, hein, on a jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire, hein, d'accord. Donc là, on est dans un côté beaucoup plus festif, s'amuser, etc. Vous voyez, la petite fille, elle fait une belle grimace là sur sa balançoire. Vraiment, voilà, le côté complètement espiègle, hein, s'amuser, hein, s'amuser. Et puis là, c'est libérer son enfant intérieur pour se connecter à ce pouvoir créateur que tout enfant a naturellement, hein, cette espèce de spontanéité naturelle qu'a l'enfant dans la création, d'accord? Mais en tout cas, il y a l'idée quand même pour chacun, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça se passe pour le mieux, hein, de toute façon, c'est la reconnexion à cette innocence, à cette espièglerie, à cette jeunesse, à cet enfant intérieur qui permet la créativité, qui permet la joie, la vraie, la pure, la, la puissante, quoi. Hein, d'accord. Donc oui, féminine, bien sûr. Éclatez-vous, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, hein, éclatons-nous. Voilà. Et puis croire. Croire, alors ça parle de bien sûr d'avoir la foi, hein, croire en soi, en les autres, hein, le sentiment de savoir. Voilà, il y a l'espoir de croire, hein, d'accord? Il y a avoir la foi sur, euh, voilà, sur elle-même déjà, hein, on le dit bien là, croire en soi, hein, et les autres aussi. La féminine va être certainement souvent dans la méfiance, mais c'est pas, voilà, c'est pas, entre guillemets, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que la féminine, la polarité, justement par ce cœur grand ouvert, hein, un peu trop parfois, elle a été peut-être parfois malmenée, abusée, hein, voilà. Et donc du coup, voilà pourquoi toute la question des relations et de comment elle entretient ses relations se pose, hein, aujourd'hui. Euh, elle doit croire en fait, hein. Elle doit continuer à croire en elle et à croire en les autres, d'accord? Parce que elle a tendance, de par le vécu autour justement hein, de ses relations, à avoir été déçue, hein, d'accord? Elle a parfois été déçue, d'accord? Parce que la féminine ne met pas de filtre en fait, elle ne se protège pas assez. Quand elle aime, quand elle adore, quand elle, voilà, hein, c'est à chaque fois à cœur ouvert tout ça. Donc voilà, elle a peut-être été déçue, hein,
dans certaines relations. Alors, je ne parle pas que par rapport à un amoureux, hein, je parle même dans les relations amicales, hein, d'accord, familiales aussi, hein. Donc, elle met vraiment en perspective vraiment toute cette question-là des relations qu'elle entretient dans sa vie. Elle est protégée, hein, donc c'est la bonne nouvelle, hein, d'accord? Et voilà, elle doit continuer à croire en elle, à croire en les autres, d'accord? Avoir la foi que elle va y arriver, quoi, qu'elle va s'en sortir et qu'elle va s'en sortir, qu'elle va réussir en fait à, à démêler les nœuds, quoi, hein, à démêler les nœuds, euh, voilà, et à s'accroître, hein, à vraiment à grandir au travers de tout ça, d'accord? Mais voilà, n'oublions pas, chère féminine, de nous éclater, voilà, hein. Donc, tels des enfants, en retrouvant, voilà, des copines, en jouant avec nos enfants, en jouant, voilà, en s'amusant, quoi, tout simplement, hein. Ok, voilà, bon ça c'est les énergies de la féminine, hein, sur le mois de juillet, hein, avec tout ce que je vous ai dit. Et puis la carte synthèse, c'est la transformation, sans blague. Ouais, avec un chiffre 33, hein, très beau chiffre, maître nombre, n'est-ce pas? La transformation, eh ben oui, bien sûr. De toute façon, on est tout le temps en perpétuelle transformation. Mais voilà, la féminine, c'est bien son processus aussi, hein, depuis quelque temps. Elle y va, hein, elle y va pas avec le dos de la cuillère, hein, elle y va, elle rame bien, hein, c'est pas simple tout ça, mais bon, voilà. Transformation, c'est bel et bien, euh, comment dire, c'est bel et bien, comment dire, le but, hein. C'est là où se posent les yeux de la féminine, hein, à l'horizon. C'est bien ça qu'elle voit, c'est la transformation, toujours. Mais pour le masculin, c'est pareil aussi, hein, euh, l'évolution finalement. Alors, je vais lire cette carte de la transformation, comme j'ai fait pour. Ah, puis d'ailleurs, elle se suit, vous voyez, c'est la 32, puis là, la 33. C'est rigolo. Ok, alors la 33, la transformation. Cette carte, elle dit, et vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Voilà, une phrase d'Anaïs Nin ou Nin, je ne sais pas si je prononce bien. Alors, la transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile, hein, oui, ça, on est d'accord. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon, où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une forte connexion au mystère du divin. La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre et des octaves supérieures d'amour et de lumière. Et donc l'affirmation que vous pouvez vous dire, chère polarité féminine, je suis courageux, courageuse et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. Voilà. Eh bien, c'est le mot de la fin. J'en ai terminé pour ce tirage. 28 minutes, effectivement, ça fait beaucoup. Vous pouvez m'écrire à oraclefj@yahoo.com. Je vais y arriver. oraclefj@yahoo.com pour toute guidance personnalisée, que ce soit pour un tinage. Un tinage, c'est mignon. Un tirage euh, personnalisé vraiment sur votre cheminement personnel, hein, vraiment, voilà. Ou bien un tirage sentimental. Vous pouvez tout à fait m'écrire à cette adresse mail-là, oracle avec un S par contre. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.